Donc je vais donner la parole à Cécile qui va se présenter et puis avec quelqu'un qui est dans la salle qui a collaboré, je crois, à cette présentation. Donc je suis Cécile Nas, j'ai été diplômée dans la première promo. Ça, on m'entend ? Dans la première promo, donc 2013. J'ai eu la chance de rester dans l'établissement où j'ai fait mon master 2. Voilà, donc à la SNCF, dans un centre de maintenance des TGV à côté de Lille. Et donc je pense que ça intéressera un petit peu mon parcours rapidement, mais j'ai enchaîné de l'intérim, du portage, avant d'être embauchée tout récemment. Donc il ne faut pas se décourager. Voilà, c'est la petite aparté. Alors pour ce travail, j'ai été accompagnée par Ghislaine, qui est docteur en ergonomie à la SNCF. Et voilà, et du coup, qui a relu mon travail et qui aussi m'interpelle régulièrement. Et du coup, c'est ça que je voulais montrer, en fait, comment ces échanges avec Ghislaine permettent de progresser dans la pratique. Donc voilà. Du coup, je vais faire le parallèle entre deux interventions qui sont un peu sur le même thème. On va voir ce que c'est. Et comment le travail, du travail de Master 1 voilà, et de ses imperfections, je me suis servi de ça pour progresser sur une intervention sur le site voilà, qui a été menée l'année dernière. Alors, en fait, l'intervention, c'était sur la gestion des déchets sur les sites industriels. Donc, c'est souvent une activité qui n'est pas très considérée parce que c'est des sous-traitants. C'est des petites équipes et c'est pas... Enfin, voilà, c'est des déchets, quoi, donc ça n'a pas d'intérêt. Cependant, dans l'industrie, il y a un enjeu à traiter ces déchets. D'abord un aspect écologique, bien sûr, avec les tendances et tout ça, un aspect positif pour les grandes entreprises et aussi un aspect financier parce que les déchets sont revendus, notamment les métaux, etc. C'est revalorisé. Et aussi la particularité, c'est quand on produit ou quand on produit des voitures ou quand on maintient des trains, ça peut vite devenir un irritant côté production si les déchets ne sont pas gérés. Je pense que vous avez constaté à Nantes en ce moment, voilà, c'est vite agaçant le sujet des déchets. Donc voilà. Du coup, pendant mon Master 1, en fait, j'ai plutôt essayé d'appliquer ce qu'on m'a enseigné pendant la formation. Et moi, je l'avais abordé vraiment comme une boîte à outils et puis... on me dit tu fais ça, je fais ça, et puis je prends les choses une par une et j'avance, quoi. Bon, ça pose quelques soucis. Voilà, première question, comment on démarre, comment on s'y prend, voilà. En plus, j'ai dû changer de site, alors voilà, on démarre du coup dans le vif du sujet, ça démarre pas très facilement, quoi. Un changement de site, en fait, je travaillais pour un sous-traitant de déchets et ils ont perdu, je devais aller intervenir à PSA, à côté de Valenciennes, et ils ont perdu l'appel d'offres, donc ils m'ont dit « Ah ben non, tu peux plus y aller, le contexte n'est pas favorable, tu vas aller à Sevel Nord ». Sevel Nord, période de chômage technique, économique, donc un contexte aussi pas très facile, et où du coup j'ai fait deux découvertes de sites, c'était pas tout à fait les mêmes demandeurs, enfin voilà, je vais pas revenir sur les spécificités de la reformulation de la demande, mais c'était pas très simple. Mais bon, j'ai sorti mon bon vieux schéma. Alors quand les collègues voient le livre je vais pas retrouver son nom, de Guérin sur mon bureau, ils me disent mais c'est quoi ton bouquin? Je dis t'inquiète, c'est l'ergonomie pour les nuls. Oui, puis pas ça, autre chose. Mais voilà, du coup, je m'en sers de temps en temps pour garder en tête et tout ça. Et donc, avec ça, je me suis dit, t'es sauvé. Donc, un peu l'envers du décor, ça a été assez difficile. Il fallait identifier l'activité, les enjeux de l'entreprise.
des demandeurs un peu changeants, des agents. Du coup, j'ai rencontré la première équipe et puis non, en fait, c'était la deuxième équipe qu'il fallait accompagner. Pas de réelle problématique. Ils n'avaient pas de problème, en fait. Donc, pas de demande, si ce n'est en savoir plus sur l'activité. Bon, du coup, des marges, ça c'était intéressant, beaucoup de marge de manœuvre. Du coup, je me suis dit, je vais faire une reformulation, me demande ça, donc voilà. Très scolaire, du coup, analyser l'activité de travail des caristes dans le but de comprendre les composantes facilitantes de l'activité et aussi celles à l'origine de difficultés. Rien de plus bateau, quoi. Bon. Bon, c'est pas tout ça, quand on a dit ça, faut y aller, quoi. Donc, identifier le travail prescrit. Et là, j'ai sorti mon deuxième outil, le schéma à 5 carrés. Et donc, je l'ai rempli. J'ai rempli case par case pour être sûr de rien oublier. Voilà. Donc, identification du travail prescrit, du travail réel, premières observations. Et mon objectif à moi que je m'étais fixé, c'était de remplir ce schéma. Donc, voilà, que je réponde à toutes les questions. Je me suis retrouvée avec énormément de déterminants, des activités très variées et plein de conséquences, mais vous allez voir en fait que j'avais beaucoup d'hypothèses du coup que j'essayais de faire rentrer dans un tableau. Donc j'avais 6 hypothèses, 3 macros, 3 micros, avec l'objectif derrière de tout voir et puis, voilà, bon, plein de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et je me suis dit, oulala, j'ai que 2 jours d'observation. Va falloir y aller. Et en plus, oui, et donc on va revenir, mais... oui, du coup, là, je vais pouvoir le dire. Donc, me voilà partie à la quête de mes observables. Voilà. Et j'ai pu mener aussi des entretiens, soit en simultané, soit en individuel. Et alors, j'avais en tête, moi, de prendre la première hypothèse, valider, invalider, et vraiment de faire point par point les choses. Et en plus, donc dans tout ça, pour mes observations, j'ai eu... Alors, voilà, on a ce qu'on nous apprend à l'école. Et puis, j'étais confrontée vraiment à un problème, dire, il faut observer de façon systématique. Sauf que j'étais sur un site industriel avec une consigne de ne pas filmer les agents de l'entreprise Sevel Nord. Je n'avais le droit de filmer que les agents concernés par l'étude, donc que les agents de prestation. Et donc, ça a limité l'analyse de l'activité. Les agents travaillaient avec un Fenwick ou une Charlotte. Autant dire qu'il fallait que je me mette au footing tout de suite ou que je trouve autre chose. Donc voilà. Et du coup, là, on a la première confrontation assez violente entre les outils et comment on peut les appliquer, quoi. Le prescrit et le réel, pas toujours facile. Mais ça m'a servi après. Donc voilà. Au final, j'ai réussi à produire une belle chronique d'activité, tout plein de graphiques, quelques recommandations, mais pour chaque hypothèse, j'avais fait une présentation des résultats, un diagnostic, des recommandations. Et alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que, on peut dire, si on regarde comme ça, oui, j'ai tout appliqué de façon très scolaire, scrupuleusement, chaque outil. Mais du coup, au final, on a un diagnostic, un pré-diagnostic qui est abordé point par point. Il me manque clairement, avec le recul, la vision globale du problème et une tentative ratée, imparfaite, voilà, de tout voir. Et il faut accepter de ne pas tout voir. Pourtant, cette expérience, elle m'a servi. Donc, du coup, on va voir comment. J'ai eu à traiter en fait ce sujet des déchets sur mon établissement.
Et du coup, on a mené ça en projet, mais de façon plus globale. Et en fait, là, justement, en discutant avec Ghislaine, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, il y avait plus de leviers. Donc le contexte, on a un contexte un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a des demandeurs multiples qui n'ont pas tout à fait les mêmes demandes. Donc le pôle environnement, la production directement, le terrain aussi qui se plaignait, et les ingénieurs méta, le service méthode, qui lors des aménagements de chantier retrouvaient souvent le sujet des déchets. Et du coup, par hasard, on parle de ça et ils me disent tous, ben, on est embêtés avec les déchets. Du coup, là, je mets le pied dans la porte et dis, bah, on n'a qu'à travailler tous ensemble dessus, à tous ensemble, on sera plus fort. Bon. Ok, mais une fois qu'on s'est dit ça, finalement, ben, le principal concerné, celui qui fait l'activité, c'était le service logistique. Et on a un nouveau chef d'équipe, donc qui ne connaît pas trop les contraintes, qui découvre un peu le sujet. Les déchets, c'est une toute petite partie de son activité. Bon, il a l'envie de bien faire et c'est déjà pas mal parce qu'on va pouvoir s'appuyer dessus, mais il n'y connaît rien. Par contre, on a un responsable logistique qui montre pas ou peu d'intérêt pour le sujet, mais qui, une fois que le projet va être lancé, va vouloir reprendre le dessus et décider tout seul. Donc il va falloir un peu se démêler. Et on a un contexte similaire à l'étude précédente où l'activité est réalisée par un prestataire également. Donc, et un contexte un peu similaire avec un renouvellement d'appels d'offres, toujours ces fameux appels d'offres qui viennent un peu mettre le bazar dedans. Le point fort, c'est qu'on conservait le personnel sur le site, donc changement d'entreprise, mais du coup, changement aussi de politique et du coup, le bon moment pour insérer des nouvelles méthodes de travail. Donc, finalement, un peu chaotique, mais plutôt favorable, on va dire. Alors, une fois que j'ai dit à mes collègues, ben voilà, on va s'y mettre tous ensemble, on s'est regardé, on a fait, bon, ben on commence par quoi? Et donc, en fait, spontanément, on s'est mis en mode projet et moi, j'ai intégré le projet avec ma casquette d'ergonome. Du coup, on a fait... on s'est concerté pour savoir qui inviter, comment aborder le projet. Ensuite, on a fait une réunion avec tous les interlocuteurs pour exposer la situation, définir les actions prioritaires à mener, en fait, pour avoir un état des lieux. Entre deux réunions, on avait décidé que le service environnement allait faire des relevés terrain, que moi-même j'allais mener des entretiens pour essayer d'en savoir plus sur l'activité, et puis que j'allais, au cours de cet entretien, demander la permission aux agents d'embarquer une caméra à bord de leur Fenwick. Et en parallèle, l'amélioration continue a mis en place une petite balise GPS avec l'accord des agents, pareil dans le Fenwick. Voilà. Et au cours de l'intervention, on a rajouté un entretien avec un chef d'équipe. Puis, lors de cette réunion, une fois tous ces résultats récoltés, on a fait une réunion. Et là, on a mis sur la table nos résultats, et je vais y revenir après. Et on a essayé ensemble de résoudre le problème. Donc voilà. Et par la suite, on a mis en place des solutions. Voilà. Pourquoi je vous ai présenté ça en mode projet? C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et moi, je me suis intégrée dedans. Mais en fait, on va retrouver la structure d'une intervention plutôt classique avec l'analyse stratégique de la demande au départ, une proposition d'intervention, mais du coup, qui a pu être partagée. Et vraiment, ça a eu un effet important, en fait. On s'est mis autour de la table, ok, le problème, c'est celui-là. Et on a partagé, voilà. Il n'y a pas eu de reformulation, je vais être très honnête avec vous, la reformulation,
que je vous ai présentée tout à l'heure. Là, j'en ai pas fait. Je serais incapable de vous la faire maintenant. Mais il y avait ce partage du problème. Il y a eu la phase, bien sûr, de l'analyse des données et de l'activité. Et une présentation des résultats, mais surtout un partage de ces résultats, puisque Intel est venu avec une QSE, est venu avec une partie des résultats, l'amélioration continue avec une partie, moi-même avec une autre partie, et puis la production avec une autre partie. Et donc, on a partagé ces résultats. Moi, je n'ai pas préparé ma réunion. Je suis venue avec mon cahier, ma chronique d'activité, les fameux outils qu'on utilise. Voilà, j'avais crayonné, ils se sont tous moqués de moi quand j'ai fait ça. Et ça a été mon support de réunion, ça, plus ma vidéo. Et en fait, j'avais mis des notes. En fait, au cours de l'activité, le cariste était amené à s'arrêter, à gérer en fait des situations anormales et qui l'empêchaient en fait de bien faire son travail. Et donc, je les avais commentés. Et je leur ai montré des extraits, en fait. Et là, on va retrouver le côté pédagogique dont on a parlé tout à l'heure, juste en montrant quelques exemples. Ça a été un levier très, très puissant, en fait. Et surtout, en fait, une fois qu'on a eu partagé ces résultats, on a pu co-construire ensemble des solutions. Ce n'est pas l'ergonome qui a dit ben, faut faire ça, quoi. C'est tous ensemble, ok, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on essaye d'avoir, qu'est-ce qu'on n'essaye pas. Et du coup, je vous ai parlé de ce responsable logistique. Ça a été assez marrant parce que au début, il n'a pas voulu participer parce que les déchets, ça ne l'intéressait pas. Puis quand il a vu que tout le monde s'intéressait à ce sujet, il a voulu venir dans le projet. Et donc, il est venu à la fin de la réunion résolution de problèmes, en débarquant comme une fleur et en disant... donc, on a fait un essai de remorque, mise en place de remorque, et en disant « Non, mais moi, je ne veux pas essayer ça, c'est nul et tout ça ». Bon, on avait quand même défini ensemble. Et en fait, le prestataire a fait l'essai sans l'aval de ce responsable logistique. Et comme ça a marché, le responsable logistique a dit à tout le monde « Ah, vous avez vu ce qu'on a fait comme essai ?» Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote. Donc voilà, les solutions, elles ont pu être mises en place et on voit que c'est un projet qui marche parce que aujourd'hui encore, il continue de mettre des choses en place, mais toujours avec cette vigilance de l'activité et du travail en fait. De pas fonctionner qu'avec le mode normal, mais aussi de prendre en compte les aléas. Et puis que parfois, si la personne, elle s'arrête, c'est qu'il y a une raison, quoi. Oui, du coup, pendant l'analyse des données, je vais revenir un petit peu dessus, mais en fait, on s'est réparti les tâches, et je pense que ça, c'était bien parce que l'ergonome n'a pas une plus-value sur toutes les tâches, et du coup, c'est ce qui a permis le partage des résultats aussi. En fait, je suis désolée, j'ai tout présenté avant. Voilà. Et par contre, pour la co-construction, alors si on peut revenir dessus, pour la co-construction des résultats, en fait, dans la construction de notre projet, on avait identifié les personnes à solliciter qui pouvaient être ressources. Et on avait fait le choix de solliciter le responsable d'amélioration continue, parce que en fait, il a de l'influence sur l'établissement pour mettre en place des choses. Et pour nous, c'était un bon levier d'amélioration à l'échelle de l'établissement. Et du coup, sur la phase de co-construction des résultats, c'est lui qui a pris la main avec des outils de Lean, que chez nous on appelle excellence opérationnelle. Mais donc voilà. Du coup, vous allez dire oui, mais c'est pas forcément compatible avec l'ergonomie. Sauf que moi, j'étais là pour rappeler régulièrement, oui, mais attention, il faut prendre en compte les aléas, il faut prendre en compte la variabilité, il faut prendre en compte l'activité. Et mon rôle, il a été là. Et voilà. Donc, au bilan, en fait, on a une démarche ergonomique qui est freestyle, c'est-à-dire que je me suis insérée dans un projet et puis j'ai fait ma place, quoi.
Par contre, j'ai le sentiment d'avoir plutôt utilisé juste les outils qu'il faut au bon moment et au service du projet. Ça ne sert à rien d'utiliser tous les outils qu'on nous apprend si c'est pour pas avoir de levier derrière, en fait. Il y a aussi, et là c'est l'expérience de mon master qui fait que, de mon master 1, la première étude, où j'avais abordé point par point, et là je n'ai pas refait la même erreur, mais j'essaie d'aborder le problème de façon un peu plus systémique, et c'était plus performant en fait. Ensuite, l'idée aussi de partager la proposition d'intervention et les résultats, ça a été à la fois aussi, ça a permis de co-construire, mais ça a eu aussi un but pédagogique qui a permis de faciliter la mise en place des actions. Voilà. Et derrière, en fait, ça a généré une volonté des différents acteurs à poursuivre cette démarche d'amélioration. Maintenant, je ne suis plus dans le projet, mais de temps en temps, ils me disent « Ah, au fait, Cécile en avait parlé de ça, tu crois qu'on pourrait mettre ça en place ?» Et en fait, d'eux-mêmes, ils continuent à tester des choses et à les mettre en place, toujours dans cette volonté d'améliorer le travail. Et du coup, moi, pourquoi je vous ai présenté ce sujet, c'est parce que... en fait, alors j'ai plutôt tout est parti d'une question. Un jour, je téléphone à Ghislaine pour différentes choses et elle me dit « Et au fait, tu travailles sur quoi en ce moment ?» Et j'étais là « faut que je trouve quelque chose à dire. » Et puis je lui raconte mon sujet sur les déchets et je lui dis « Ah oui, et puis tiens, j'ai fait un petit chronogramme d'activité. »« Ah bon, tu fais ça ?» Et je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis à quoi ça va me servir? » Et puis aussi, surtout, j'ai pris le temps de regarder dans le rétroviseur. Et ça a été vachement intéressant parce que, ah oui, j'ai fait ça, et au fait, est-ce que ça a bien marché? Parce que parfois, en fait, surtout quand on est en interne, on enchaîne un peu les projets, et parfois on oublie de regarder et de faire le retour, de se forcer à faire le retour. Et du coup, en ça, les échanges avec les collègues, ça va rejoindre ce qu'ont dit les auditeurs précédents. Ça permet de se questionner et de progresser, en fait. Ce que j'en tire de tout ça, de ces échanges, c'est que la réussite d'une intervention ne se trouve pas que dans les outils ou dans la démarche, mais plutôt dans un outil ou une démarche bien choisie, avec les bons interlocuteurs, ça va apporter des meilleurs leviers. Et dans la méthode aussi, on peut... là, on a été amené à collaborer avec les acteurs de l'excellence opérationnelle, mais du coup, qui peut être très décrié. Mais du coup, moi, pour la petite histoire, c'est mon sujet de Master 2 de bibliographie. Donc c'est un sujet... qui me tient à cœur. Et l'idée, c'était plutôt d'intégrer les composantes de santé, de variabilité, de faire du vrai participatif et d'avoir un projet avec une temporalité un peu longue sur le temps. Voilà. Et surtout aussi d'avoir des leviers sur l'organisation du travail. Donc voilà. Par contre, un point de vigilance, et ce sera ma conclusion, bien garder, nous, l'analyse de l'activité et négocier la temporalité. Parce que si on fait le projet, et là, mon dernier projet le montre bien, si le projet est trop court, on n'a pas trop de place et c'est difficile. Voilà.